Bonjour et bienvenue sur Minecraft, la version 1.3 en bêta. Donc voilà, je crois que la version 1.4 qui devrait pas sortir bientôt avec les loups. Bon bref, pour à peu près vous situer. Donc ça fait déjà un bail qu'il est sorti avec l'alpha, la bêta, etc., etc. Et déjà plein de tutoriels sur internet, pilules en français et en anglais, comment construire des cathédrales et tout. Mais bon, je me lance quand même, je fais mon petit. J'aurais envie de faire un petit tutoriel. Et je ne suis surtout pas du tout un pro de tutoriel vidéo, donc on se lance quand même. Donc Minecraft, si vous connaissez pas du tout, bienvenue dans ce milieu de Lego virtuel pour des geeks virtuels, enfin je veux dire des geeks, des créatifs, en fin de compte, on va voir un petit peu tout ça. Donc je vais découvrir avec vous ce nouveau serveur qu'on va lancer. Donc c'est un serveur donc évidemment single play, donc que pour nous-mêmes. Et donc nous allons générer un nouveau serveur. Qu'on va appeler Mars, hein, pourquoi pas, tiens d'ailleurs, voilà. Et on va générer cette carte, donc elle est encore inconnue, elle se génère, et voilà. Nous voici donc arrivés dans la première journée de Minecraft. Et si je peux me permettre, la première journée, elle est relativement stressante dans Minecraft. Pourquoi? Parce que on est vraiment cul nu, quoi. On n'a rien du tout. Rien dans l'inventaire, on a un t-shirt tout moisi, et on a la face assez cubique. Donc bon, bref. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire la première journée? Eh bien, on va se préparer pour la prochaine nuit. La nuit, il y a les monstres qui sortent, il faut être donc à l'abri, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais pendant la première journée? Eh bien, je vais récolter un peu de matériaux, je vais construire un tout petit refuge, et puis on va aller voir tout ça. Alors, le premier matériau à aller récupérer le plus rapidement possible, on va dire, ce sont c'est le bois. Le bois, en fin de compte, qui va nous permettre de construire les premiers outils et qui va nous permettre d'aller récolter après d'autres types de matériaux qui vont nous permettre de construire, de récolter d'autres matériaux encore plus vite et ainsi de suite. Mais la première journée est relativement stressante parce qu'elle va relativement vite au bout. Et si on ne veut pas se retrouver complètement dans le noir dans la première journée, il nous faut même trouver du charbon pour pouvoir créer des torches. Donc je vous dis pas, en 10 minutes, c'est pas tout gagné. Donc vous voyez, le monde est relativement cubique, donc il y a des cubes. Donc, chaque cube est un matériau, donc de la terre, du bois, comme on voit, là c'est des feuilles qu'on ne peut pas récolter. Donc quand je clique dessus, en fin de compte, les feuilles disparaissent. Seul élément dans les feuilles, c'est qu'on peut trouver des bourgeons qu'on va pouvoir replanter. Et donc en quelques jours, un arbre aura poussé à la place de ce bourgeon. Qu'est-ce que je fais là actuellement? En fin de compte, je recherche euh, un endroit parfait pour y poser notre refuge, le premier refuge euh, de notre personnage, on va dire. Et en même temps, en fin de compte, je regarde si on ne trouverait pas du charbon. Car arriver la première nuit et ne pas avoir de charbon, en fait, nous fait passer la première nuit complètement dans le noir. Et donc, ce serait vraiment très dommage. Donc, je cherche en fait aussi en même temps un lieu sympa où on va pouvoir peut-être même aller plus loin que seulement un petit refuge. Donc je découvre en même temps que vous, je vois qu'on est dans un milieu malheureusement plutôt petite colline et forêt que grosse montagne. Euh, voilà, là on a un petit lac ou je sais pas comment on peut définir ça. Là je vois que un peu plus loin on a peut-être la chance de voir les paysages d'un peu plus loin puisqu'on est quand même énormément entouré de petites forêts, etc., etc. Donc là, il y a une petite mer sympathique, mais toujours pas de grands massifs montagneux. Donc je suis un fan de massifs montagneux, j'adore la mine, j'adore passer des journées, des nuits entières, dans une game donc de 10 minutes, hein, enfin je veux dire voilà, sous terre, à chercher des diamants, du fer, et plein d'autres choses. Je suis aussi un adoreur de laine. Donc les moutons sur mon serveur sont malheureusement pas les plus voilà, donc ils sont souvent tapés dessus. Voilà. On continue donc notre découverte de ce serveur.
Alors j'ai bien sûr fait une bêtise, mais cette bêtise sera faite par tout le monde, donc qui va jouer à Minecraft. On découvre et en fin de compte on oublie le temps et on oublie surtout de marquer notre territoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si je meurs, eh bien je me retrouve à l'endroit où on a démarré au début. Parfait, voilà, je viens de trouver du charbon, il y en a là et là. Donc on va pouvoir, on va dire que on est peut-être pas loin de notre base, enfin du lieu où on va pouvoir s'installer. Là, ici, il y a du charbon. Je trouve que il y a la mer pas très loin. Là, nous avons une belle petite, une petite place parfaite pour construire notre refuge. Peut-être là-dedans. Voilà, mais parfait. Allez, on va faire ça ici. Alors, nous voici donc arrivés. Alors, le premier élément à faire, c'est on avait récolté du bois et on va en faire des planches. Donc, tout simplement, mettons donc le bois dans notre box de crafting ici. On, donc un bois fait 4 planches, on va dire. Voilà. Et avec ce bois, je vais, donc avec les clics droits maintenant, je vais les positionner comme ça, un par un, pour en faire une crafting box, enfin une crafting table. Et en fin de compte, cette crafting box, je la prends dans la main. Donc avec la molette de la souris, comme ça je peux changer. Je la positionne ici. Et en fin de compte, ça nous permet de faire des crafts de 3 par 3, donc 9 objets à l'intérieur. Et je vais construire donc mon premier outil. Donc vous avez vu, le premier élément que j'ai fait, c'est en fin de compte, j'ai transformé des planches en bâtons. Et vous avez vu là, je fais une pique, donc on voit bien 2 bâtons et une pique. Donc voilà, hop, ça m'a fait une pique. Et le premier travail, c'est en fin de compte de récolter de nouveau 3 bouts de pierre pour faire une pioche en fer. Donc vraiment la pioche en voilà, hop, nous voilà arrivés avec notre pioche en fer. Donc qu'est-ce que je fais là maintenant? On va dire je vais faire un refuge tout simple. Vous avez vu, hop, voilà, je me fais un petit mur et je vais donc faire un tout petit refuge et en même temps on va dire récolter un petit peu de pierre qui va être très utile pour nous pour construire d'autres outils et pour peut-être même construire des constructions à l'extérieur, mais vous allez voir que de la pierre il en manque vraiment pas quoi. Enfin je veux dire c'est vraiment après un peu de temps dans ce serveur, vous savez plus quoi en faire de toute cette pierre que vous avez de partout. Vous avez des coffres remplis de pierre, etc. Donc là, vous voyez, j'ai une belle petite cachette ici là. Donc, allez, je fais encore un de profondeur sur laquelle on va passer la nuit. Alors, évidemment, même la nuit, moi je suis actif et je passe généralement ma nuit en souterrain et ma journée je la passe à l'extérieur. À l'extérieur, l'embêtant, c'est que la nuit, eh ben, il y a des monstres de partout qui nous tendent la vie dure. Donc il y a des creepers. Donc les creepers, vous avez vu, mon accent anglais, il est trop bon. Sont des monstres qui, quand ils s'approchent de vous, bip et explosent. Voilà. Donc, et explosent tout ce qui se passe autour d'eux. Donc ils sont relativement agaçants et ils peuvent même détruire vos constructions, etc., etc. Ils font très très mal. Bon, je vous montrerai exactement comment battre chacun d'eux. Il y a des zombies, alors les zombies c'est vraiment des zombies quoi, ils avancent à peine et ils font pas très mal et sont relativement simples à tuer. Après il y a des araignées, il y a des apéricubes, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de choses, quoi. Je veux dire, un monstre, il y a des squelettes archers, il y a enfin, nous allons les découvrir et je pense qu'on va en croiser pas mal de toute façon. Donc qu'est-ce que je fais là? Je récolte du charbon. Donc vous avez vu, c'est de la pierre avec 3 petits bouts dessus. Ça nous fait du charbon. Donc là j'en ai 19, donc c'est pas mal, hein, même 20, tiens. Et le charbon, en fin de compte, mélangé avec des planches, me permet d'avoir ce qu'on appelle une torche. Voilà, donc j'ai 40 torches, c'est super, c'est fantastique pour commencer. Alors ce que je vais faire aussi, c'est une petite hache. Voilà, ma petite hache. Et voire même aussi, je vais faire une
Allez, 2, soyons fous. Pelle. Voilà. Et donc nous voici, donc moi voilà, je m'organise comme ça, donc j'ai mes outils ici, et j'ai bon, ma torche jusqu'au bout, donc quand je change avec le scrolling, j'ai de suite ma torche, et ici j'ai, voilà. Bref, vous m'avez pas compris, c'est pas grave, moi non plus. Donc hop, paf, paf, donc vous avez vu, on éclaire un petit peu quand même mieux notre petite hutte, quoi, on va dire, et on va aussi y rapatrier notre crafting table. Hop, voilà, donc vous avez vu, c'est quand même du costaud la crafting table, hein. Voilà. Allons-y pour une crafting table ici. Et qu'est-ce que le prochain élément que je vais construire? C'est un coffre. Alors un coffre se construit, vous avez vu, 9 morceaux de planche, ça crée un coffre. Donc voilà. Et ce coffre, je vais le mettre juste à côté de ma crafting table. Et en fait, ça me permet de stocker des choses que peut-être que j'ai pas besoin de suite, ou des choses comme ça. Voilà. Bon, bref. Bon, moi j'aime bien toujours avoir un peu de bois sur moi et du charbon pour au cas où construire des torches si jamais il m'en manque pas, etc., etc. Bon, la pique en bois, probablement on aurait pu même la jeter parce que elle ne sera pas utilisée d'ici très longtemps. Bon, je vais aussi rapidement créer voilà, hop, une porte. Et donc voici la porte. Et en fin de compte, les portes, je les mets depuis l'extérieur, comme ça. Hop, voilà. Ça fait bien carré ici, et non pas, sinon on aurait un extérieur comme ça, c'est-à-dire on rentrerait, puis la porte serait à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je la crée depuis l'extérieur, voilà. Donc moi je sais ouvrir les portes, mais les monstres non. Donc je suis tranquille ici, en fin de compte, durant la nuit. Donc on voit que le soleil se couche là, tout au bout. Et donc nous voici dans un petit refuge. Alors, bon, je vais pas rester 2 heures ici tout seul, enfin pas 2 heures, mais toute la nuit ici, à attendre que ça se passe. Donc deux solutions, c'est ou alors aller me balader quand même dehors et attendre les monstres, et courir et me perdre, etc., etc. Ou alors on va commencer à faire un souterrain, etc., etc. Donc prochaine étape, la nuit prochaine, et donc on va probablement donc effectuer un petit labyrinthe, et on va apprendre peut-être un peu plus sur qu'est-ce qu'on trouve où, etc., etc. À très bientôt sur